d'aluminium 800 394 000. Ah! Rajoute autant de chiffres autant que tu veux. OK? L'aluminium, ça a été une saga, ça a été compliqué. Je pensais pas que ce serait compliqué de même, en fait. Parce que, à la base, quand je faisais ma nacelle, c'était du matériel standard dans des quincailleries standards. OK? C'est ça le mot Joe. Donc, je te présente mon plan de nacelle. The Bowl and Collapsible Balloon Basket. C'est un plan Ikea qui te dit vraiment tout quoi faire avec des petits dessins, puis quand est-ce virer ton plancher de bord, puis quand est-ce visser, puis quand est-ce faire telle affaire. À la fin, il y a une liste de matériel, il y a aussi une liste d'outils, c'est absolument malade. Tu veux construire une nacelle, c'est ce plan-là, il faut que tu achètes. OK? Bon, là, tu regardes la liste de matériel, il est écrit en aluminium, j'avais besoin de deux affaires. La première, des tuyaux. 1 pouce de diamètre extérieur par 1/16e pour le mur d'épais. Des tubes d'aluminium rond. 8 morceaux qui mesurent chacun 16 pouces. C'est la première chose que j'ai besoin. La deuxième affaire que j'avais besoin, c'est des U-channels, ou en français, des moulures profilées en U. Donc, 1 pouce et quart par 1 quart par 1/8 des U-channels. Puis là, ça prend 20 pieds en tout. Bon, là, tu te dis parfait, on va commencer par chercher ça. Là, il dit du matériel standard dans les quincailleries standards. On va aller faire le tour des quincailleries. Une fois que tu as fait le tour des quincailleries, que tu les as retrouvées, tu fais je comprends pas. D'ailleurs, hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans les quincailleries. Quand tu dis, je cherche telle affaire, puis je suis très précise, je te donne tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Puis là, t'es comme, non, ça va être compliqué, ok? En avez-vous ou pas? Mais j'ai trouvé bien des choses dans les quincailleries. J'ai trouvé, parce que j'ai envisagé tout dans. Là, j'ai trouvé des tuyaux d'acier, des tuyaux de PVC, j'ai trouvé des tuyaux de plomberie, j'ai trouvé des. Je vais trouver bien des affaires, mais je vais pas trouver ce que je cherchais. Fait que là, ok, parfait, je comprends plus, qu'est-ce que je fais? Il est écrit une petite note à la main. Les tuyaux, c'est du 60, 61, T6 plus vers mon Dieu. Est-ce qu'il est écrit GO, G1, T6 ou 60, 61 ou je sais pas trop? C'est 60, 61, T6. Veux-tu te rendre compte à quel point je suis devenue une experte en aluminium? Je pense que je pourrais en vendre. 60, 61, c'est l'alliage. Ça, c'est comme le mélange qui prime entre les différents métaux. 60, 61, c'est un alliage qui est surtout utilisé en aéronautique, mais il est utilisé aussi ailleurs, mais entre autres en aéronautique. Il existe aussi du 60, 63. Il existe du 70, 75, qui est super résistant, qui est utilisé dans les fusées. Il en existe dans les 3000, il en existe dans les 5000, il en existe plusieurs. Je te dis, je suis devenue une experte. Fait que 60, 61, c'est l'alliage. T6, c'est le traitement thermique. Alors, T6, je pense que c'est refroidir par chauffer. Je sais plus trop. Je m'en fous. Si jamais un jour je me pars une carrière, je te promets de l'apprendre. Mais T6, dans le fond, ça rajoute de la résistance. C'est comme le mélange de base donne une certaine résistance. Puis là, en plus, on y fait un traitement thermique, fait que ça ajoute de la résistance. Fait que c'est pour ça que moi, je voulais du 60, 61 T6, non pas du 60, 60. Oh, n'importe quoi d'autre. Fait que là, 60, 61 T6, quand tu cherches sur Google, 60, 61 T6, 1 pouce de diamètre, tu trouves des choses. Ouais, on trouve quelque chose! Bon, on le trouve pas au Canada, mais on trouve quelque chose! Alors tu fais, c'était du matériel standard, mais pas nécessairement dans des quincailleries standards. Sauf que là, on en trouvait juste aux États-Unis. Fait que là, tu fais, ok. Je sais pas pour me livrer des barres de l'Ohio, Seigneur Jésus! Ben oui, en fait, oui, tu vas te livrer des barres de l'Ohio, Julie, là, je sais que tu m'écoutes. Tu vas te livrer des barres de l'Ohio. Bon, mais là, après, tu te dis, ok, c'est bien beau, ok, j'ai trouvé, je peux les acheter de l'Ohio. Tu sais, il te demande dans quelle grandeur t'es coupes, là, tu te dis, j'ai fait tout de suite couper en 16 pouces, qu'est-ce que je fais avec après? Et c'est là que ça se corse, mesdames et messieurs. Je fais maintenant, vous disiez, oh mon Dieu, c'est déjà corsé. C'est là que ça se corse. Cette phrase-là m'a fait travailler pendant des semaines. Alors, il est écrit, bende de tes tuyaux pour faire des coins. Une phrase aussi courte. Bon, fait que là, tu te dis, va chercher une façon de plier mes tuyaux. Fait que là, la première des choses, j'ai vu des espèces de benders, de tuyaux d'acier galvanisé, mettre des fils électriques dedans. Le problème, c'est que c'était pas le bon rayon. Puis là, je me disais, mon Dieu, il me semble que ça n'a pas d'allure de fouiller de même. Ah, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. On va commencer à chercher. J'ai trouvé des trucs avec des dies, mais là, manuel, j'étais pas sûre. Je me disais, il me semble que ça prend de la force. J'ai trouvé des presses hydrauliques. Bon, rendu là, je me disais que j'étais un petit peu rendu trop loin. C'est surtout que je me disais, ce plan-là, c'est pour que du monde fasse ça dans le sous-sol. Là, je me disais, je sais pas comment il fait pour plier ça dans son sous-sol avec une presse hydraulique. Mais bon, je me suis dit, on va se rendre jusqu'au bout de la démarche. Alors, une presse hydraulique, ça vaut des milliers de dollars, dans le fond. Puis je me suis dit, bon, si moi, je peux pas en acheter une, il doit pas y en avoir du monde qui en possède une, qui loue les services, puis qu'on pourrait juste comme les faire plier quelque part. Fait que là, tu commences à chercher ça. Là, j'ai écrit dans toutes les shops
où il plaît du métal. Et toutes les shops où j'ai écrit m'ont répondu non. En fait, soit ils m'ont pas répondu, soit ils m'ont répondu que ça ne se bendait pas. C'est quoi? 60, 61 et 6, ça se bende pas. Arrête de chercher, là. Ça se bende pas. Tout le monde va dire non. Ils m'ont tout proposé, on pourrait prendre du matériel plus mou. Puis là, je vais dire, oui, il faut suivre mon plan, Bon, après, je me suis dit, je pourrais essayer de trouver des trucs qui sont déjà formés en quoi. C'est peut-être que ça existe. Puis, je me suis ramassée dans l'auto de performance, un domaine que je connais tellement. Vivid Racing à Los Angeles. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est... Techniquement, la personne qui les fabrique, c'est comme former des gens en place. C'est HPS Performance Product qui font des trucs de char de performance. Je pense que ça sert pour des entrées d'air, en tout cas, j'ai pas trop compris. Si tu veux le chercher, c'est AT90. 90, c'est pour l'angle. Tiret 100, ça c'est pour l'épaisseur, comme 1 pouce, le diamètre extérieur. Après, c'est CLR pour Center Line Radius, pour le rayon. 4 pour 4 pouces, parce que c'est ça que je me demandais. Après, faut que tu rajoutes 16 gauge là, pour avoir comme le 1/16e d'épais. Cherche-le pas! Il est discontinué. Ben, en fait, c'est pas vrai. À la base, ils m'ont dit qu'il était discontinué. Non, en fait, à la base, ils m'ont dit qu'il va être disponible éventuellement, dans plusieurs semaines. Puis là, je me disais, oh my god, faut-tu vraiment j'attendre autant juste pour avoir ça? C'est ok. Là, on dit, tu peux toujours prendre un diamètre inférieur. Je fais, ouais, c'est parce que le plan, il me dit CLR4, je veux pas prendre CLR3. Après, tu continues à écrire des messages, tu fais comme, quand est-ce que ça revient? En tout cas, il y en a un qui me dit que c'est discontinué. Puis je fais, non, c'est discontinué. Bon, ben, là, on a acheté du CLR3. Puis finalement, ben, le CLR4 est rendu stock à ce jour. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Je les ai déjà achetés. Et aujourd'hui, par la poste, j'ai eu mes coins d'arrivée. Ça fait des semaines que je les cherche, que je les attends, que je les veux. Je les ai. Salut!